Soyez les bienvenus dans cette petite capsule que je vais consacrer aux énergies de cette pleine lune qui arrive le 24, qui est doublée en plus du solstice d'été, donc on rentre dans ce solstice d'été. Je m'intéresse simplement à savoir quels vont être les impacts de cette pleine lune sur les quelques jours à venir pour certains d'entre nous de manière générale. Je me sers de l'oracle de Rumi. On m'a clairement indiqué ce matin que voilà, Rumi pouvait nous donner des indications par rapport aux énergies déjà de cette pleine lune. Donc, l'étoile de Vénus, Al-Uzza. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec parce que ils sont très beaux, les textes qui accompagnent cet oracle. Je trouve que ça vaut toujours la peine de les lire. Je suis la pure lumière, mon fils, je ne suis pas une poignée de poussière sans valeur, je ne suis pas une simple coquille vide, mais une perle royale qui s'est formée en ce monde. Ferme les yeux pour voir, perçois avec les yeux qui voient l'invisible, pénètre le mystère pour me trouver. Je suis le visiteur insouciant qui est ici pour toi. Toi, être magnifique né de la pure lumière, tu as dans ton cœur de l'amour et une passion du jeu que même l'ennui et la peur ne sauraient étouffer. Ton âme sensuelle danse avec la vie dans un pur abandon. Les manières du monde peuvent parfois te paraître étranges, mais tu finis par y voir une beauté insolite, et tu étends ton cœur ne résistant à rien pour permettre à toute chose de baigner dans l'éclat de ton être. Tu es ici pour diffuser la lumière d'un autre monde, d'un monde béni de pure conscience, dont la divinité absolue transcende la dualité, faisant entrer toute chose dans l'unité de l'amour suprême. L'étoile de Vénus est l'androgyne dans toute sa splendeur, ni purement masculin, ni purement féminin, mais une parfaite union des deux. La puissance qu'elle confère est entièrement fondée sur l'amour. Quand cette étoile vient à nous, elle apporte de nombreux bienfaits et le développement spirituel peut s'accélérer au point de chambouler totalement nos mentalités et nos systèmes de croyances étriqués. Ces grands bienfaits favorisent donc notre développement, mais ils ne vont pas faire tout le travail comme par magie. Ils donnent l'élan nécessaire, la force, les occasions ou les coups de pouce dont on a besoin, mais c'est à nous de partir à l'aventure. Il s'agit là d'une aventure spirituelle qui consiste à passer de la dualité à l'unité. Nombreuses sont les âmes qui s'engagent dans cette voie. Il n'est pas question de renier la dualité, mais de la vivre comme l'expression d'un amour unique, de ne plus être son esclave, d'éviter ce que l'on ne veut pas afin de mieux poursuivre ce que l'on veut. Il s'agit d'embrasser le grand tout, de trouver la liberté et la joie recherchées depuis toujours, mais en empruntant cette fois un chemin qui nous mènera vers la joie et la liberté intérieure. Accomplir la grande transformation qui fait passer de l'homme ou de la femme à l'androgyne cosmique ne veut pas dire perdre sa virilité ou sa féminité, mais plutôt développer ses qualités au point qu'on ne puisse plus les distinguer l'une de l'autre. La clarté masculine, dans tout son discernement, son sens pratique et son application, se fait si tendre et si aimante, si pleine de compassion et de grâce, qu'elle en devient féminine. Inversement, la douceur féminine, son lien et son dévouement à la vie deviennent si forts que le discernement et l'action avisée en viennent tout naturellement à dominer. Par cette formidable intégration du masculin et du féminin, les hommes et les femmes de cette belle planète peuvent gagner une nouvelle conscience. C'est une conscience fondée sur l'amour et le service à la vie, l'abandon des jugements, des stéréotypes et des systèmes de croyances limitants, la compassion envers l'ensemble du vivant. Une fois la conscience ancrée, le développement spirituel s'accélère. Mais bien sûr, cela ne va pas sans quelques petits accrocs. Il faut se détacher de l'image que nous nous faisons de l'homme ou de la femme, se détacher de nos peurs des femmes ou des hommes, de l'émasculation ou de la victimisation. Or, se détacher des blessures est déjà un grand pas qui nous promet la libération, l'émancipation, la compassion, la paix et le bonheur, mais qui n'est pas facile à franchir. Des résistances importantes peuvent se faire jour, aussi bien en nous-mêmes qu'autour de nous, car l'idée de l'émancipation spirituelle peut déranger dans une culture où règne l'asservissement de l'âme par la peur. Alors, que faire ? Al-Uzza, la brillante, aussi connue sous le nom d'étoile de Vénus, détient une force considérable.
Les simples bienfaits de sa lumière sont plus puissants que la peur nourrie par des milliers, voire des millions de personnes. Al-Uzza est réputée pour être une alliée de poids dans les batailles de toutes sortes, y compris spirituelles. Elle exige cependant que l'on se conforme à sa ligne de conduite, laquelle interdit de combattre la peur par la peur, la haine par la haine ou la colère par la colère. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas ressentir la peur, la haine ou la colère? Bien sûr que non. Vénus ne refuse aucune expérience. Alors, laisse plutôt monter les émotions, toutes les émotions. On ne te demande pas de perdre ton humanité. Il s'agit plutôt de franchir un pas de plus vers l'humanité divine en laissant les bienfaits de l'étoile se nicher dans ton cœur, de sorte que tu puisses accueillir autrement l'émotion, l'observer avec compassion, puis choisir librement tes propres vérités, celles qui résonnent plus finement en toi. L'étoile de Vénus a une passion, chercher sans relâche les hommes et les femmes prêts à connaître entièrement la vérité de l'unité divine. Mais même si nos sociétés ne sont pas toujours capables de considérer cela comme un bienfait, il s'agit bel et bien d'un don divin. Quelle libération quand on se sent vraiment capable de vivre une vie en accord avec ses propres vérités. Et quand on est capable de laisser avec joie les autres en faire autant. À chacun son chemin, inutile de comprendre ou de justifier celui d'autrui pour trouver la paix dans son propre cœur. Si l'habitude de juger t'empêche de progresser, n'aie crainte. Vénus vient à présent au secours de ta liberté. Elle t'aidera à vaincre ce travers, à franchir cet obstacle posé sur ton chemin. Fais confiance à ton chemin, à ton évolution, même si cela gêne ton entourage et que cela lui fait peur. Fais aussi confiance au chemin qu'empruntent les autres, car en vérité, il n'y a qu'un seul chemin que nous empruntons tous. Inutile de convaincre qui que ce soit, ce n'est pas ton rôle. Ce que tu dois faire, c'est embrasser la sagesse, embrasser la liberté pour progresser spirituellement, puis mener ta vie en conséquence. Par la grâce divine, tu es en train de devenir quelque chose de formidable. La déesse et le dieu, l'être humain et l'animal réunis parfaitement intégrés. C'est une alchimie sacrée, amplifiée par les feux de Vénus, qui t'aime comme une sœur et honore ton âme de ses innombrables bienfaits. Brille dans toute ta vérité, mon amour, brille de tout ton éclat. Quel magnifique texte. J'en suis encore toute retournée. Alors, invitation de l'étoile de Vénus à vous réunifier finalement, en tout cas à accepter chaque part de vous, quelle qu'elle soit, que vous la considériez comme bonne ou comme mauvaise ou comme étant lumineuse ou dans l'ombre. C'est une invitation par rapport à cette pleine lune à véritablement s'accepter dans sa propre vérité, dans ce que l'on représente dans notre entièreté, sans plus nous juger, sans plus nous condamner parce que l'on considère certaines choses de manière positive ou de manière négative. En gros, c'est une invitation, c'est un passage qu'on nous invite à faire de l'ego au cœur, tout simplement. Parce que le cœur, lui, ne juge jamais, le cœur accepte, le cœur accueille. C'est véritable une invitation à s'accueillir dans tout ce que l'on représente actuellement à chacun à son degré d'évolution, tout simplement. Mais en faisant vraiment disparaître toutes ces considérations sociétales, toutes les croyances limitantes sur nous-mêmes, sur les autres. Donc c'est vraiment un magnifique message d'amour de cette étoile de Vénus qui vient à vous pour vous inviter à vous servir de ces énergies lunaires pour faire ce passage, parce que un solstice est un passage et quelque chose que l'on franchit, c'est un seuil à partir du moment où l'on choisit de le faire, bien évidemment. Chacun est libre, mais c'est une invitation à faire certains rituels et surtout transformation pour le futur. Et là, vraiment, ce que l'étoile de Vénus vient nous souffler à l'oreille, c'est accepte-toi, accueille-toi, aime-toi tel que tu es. Et forcément, les autres en même temps. J'ai envie de demander à l'oracle bleu, peut-être, si on peut nous donner quelque chose par rapport à cette pleine lune. Peut-être des précisions sur le comment, sur
qu'est-ce que l'on peut, sur quoi on peut travailler ou quels conseils on peut nous donner par rapport à cette pleine lune du 24 juin et ce solstice d'été, à cette porte que l'on nous invite à franchir visiblement. Alors il y en a deux qui se sont retournés. Alors l'âme sœur, pour moi, vient tout simplement résonner, je vais les mettre comme ça, parce qu'il y a le premier pas et l'âme sœur. Alors, on peut venir bien sûr vous parler d'une rencontre avec une âme sœur qui pourrait bien vous aider, en tout cas vous accompagner tout au long de cette transformation. Moi, je l'entends plutôt dans le sens que certains d'entre vous pourraient bien renouer avec votre propre âme finalement. C'est peut-être aussi une invitation à vous reconnecter à votre âme. Et le premier pas, c'est exactement ce que vous disait Rumi dans son texte, c'est que les choses ne vont pas tomber, ne vont pas se faire toutes seules. Il faut amorcer un premier pas, il faut faire à quelque part une démarche, il faut avoir confiance et franchir le premier pas. Et je vous parlais de porte, et c'est vraiment les images qu'on me donne, c'est ce solstice d'été, cette pleine lune qui arrive maintenant. C'est une invitation, c'est vraiment une poussée énergétique qui, si vous arrivez à saisir, si vous arrivez à saisir cette opportunité, cette main que l'univers vous tend à travers ces énergies, eh bien, ce premier pas vous sera grandement facilité. Mais il est véritablement question d'une reconnexion à soi, pour moi. À travers ces deux cartes-là, pour moi, j'ai plus tellement de doute. Y a-t-il autre chose qu'on peut donner ? Je vais me servir d'un autre oracle. Visiblement, c'est un autre oracle que je dois prendre. Alors, on va prendre celui-là. Voilà. La carte sort tout de suite. Alors, connaissance, soyez pleinement responsable. Voilà. Donc la connaissance pour moi c'est celle qui résonne avec cette âme sœur. À quelque part, en vous reconnectant à vous-même, à vous reconnectant, en acceptant ces énergies comme étant, on va dire, la main que l'univers vous tend pour vous permettre cette reconnexion à vous-même, cela vous apportera une meilleure connaissance aussi de vous-même et donc du monde qui vous entoure. Et il y a une notion aussi dans cette carte d'ancrage, de vous permettre finalement un certain ancrage. C'est aussi cette invitation de l'étoile de Vénus, c'est oser être qui vous êtes, oser vous ancrer sur cette terre telle que vous êtes. Cela ne vous empêchera absolument pas de grandir et d'évoluer et de vous transformer. Un arbre à ses racines bien implantées dans la terre, cela ne veut pas dire qu'il ne change jamais, cela ne veut pas dire qu'il ne connaît aucune transformation. La seule chose qu'il fait, c'est rester à sa place en tant qu'arbre. Il n'essaye pas de devenir un roseau, il n'essaye pas de devenir un oiseau. Il est un arbre, il accepte son statut d'arbre, il s'implante dans la terre, mais il se transforme à chaque saison. Et il nous apporte sa beauté et son énergie à chaque saison. Eh bien, c'est un peu ce que l'on me donne pour vous aujourd'hui. N'ayez pas peur de vous ancrer dans ce que vous êtes, dans ce que vous ressentez être à l'intérieur de vous. Osez exprimer votre vérité, osez vous accueillir tel que vous êtes et vous ancrer dans cette réalité et dans cette vérité intérieure. Et soyez pleinement responsable, c'est faites un choix à quelque part et tenez bon par rapport à ce choix et surtout n'oubliez pas que vous êtes responsable des choix que vous faites aujourd'hui et grâce à ces énergies lunaires, eh bien, si vous faites des rituels ou si vous avez l'habitude d'adresser des prières à la pleine lune, soyez responsable de ces prières, soyez responsable de vos pensées également. N'oubliez pas que en adressant quelque part des prières à l'univers, elles vous seront données, elles vous seront rendues ces prières. Donc c'est une invitation peut-être plus particulière pendant ce solstice d'été et cette pleine lune à véritablement être conscient de vos pensées pour pouvoir vous en libérer finalement.
Si ce sont des pensées négatives, par exemple, c'est vraiment en prendre conscience pour essayer de vous en libérer en adressant une prière peut-être à l'étoile de Vénus ou à la Lune ou tout simplement à votre guide. Y a-t-il autre chose que l'on peut vous donner comme complément d'information? Honorer sans condition. Alors celle-ci, on va la mettre sur l'étoile de Vénus parce que c'est exactement le message de l'étoile de Vénus. C'est vous honorer, vous rendre hommage sans condition. C'est vous accepter, vous aimer inconditionnellement. C'est honorer la belle personne que vous êtes, même si vous avez des considérations égotiques qui seraient là pour venir un peu polluer le paysage. Essayez véritablement de prendre ces énergies pour vous rendre hommage. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Il y a un besoin au niveau du collectif humain à véritablement retrouver des valeurs d'honneur, mais vis-à-vis de soi-même. Pas forcément tourner toujours vers les autres, mais d'abord et avant tout vis-à-vis de soi-même. Donc n'ayez pas peur de vous rendre hommage, n'ayez pas peur de vous baigner dans des paroles d'amour pour vous-même, d'avoir des attitudes d'amour pour vous-même, de prendre soin de vous, n'ayez pas peur de le faire, même si ça peut choquer un peu votre entourage, hein, comme vous le disait Rumi. Ça peut perturber votre entourage si vous n'avez jamais eu l'habitude de le faire et en même temps, n'oubliez pas que ça peut aussi amorcer un autre mouvement dans votre entourage parce que les bienfaits que vous allez retirer de tout ça vont être perçus par votre entourage et pourraient peut-être, possiblement, donner envie aussi à d'autres de faire la même chose. Parce que lorsqu'on s'aime, lorsqu'on se donne du bonheur, lorsqu'on s'apporte quelque chose qui nous remplit le cœur, qui nous fait du bien, on rayonne quelque chose d'autre. Et du coup, on peut donner aussi envie aux autres de faire de même. Et à leur tour rayonner et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les choses se transforment à plus grande échelle. Ça commence d'abord par soi-même. Et en dos de deck, on a le temps. L'inexplicable. Donc, il y a peut-être des choses qui ne sont pas à votre portée actuellement, qui ne sont pas explicables, hein, notamment les énergies de cette nouvelle lune. N'essayez pas forcément de tout comprendre. Laissez-vous du temps. Prenez le temps aussi de faire les choses. Accordez-vous du temps pour intégrer les choses, pour vous ancrer, pour vous honorer. Il est véritablement question de vous laisser du temps, de vous octroyer du temps aussi. Hein. Amethyst Love, pour ce qui est du relationnel pendant cette pleine lune. Attention aux addictions, aux obsessions, aux dépendances malsaines. Alors, on peut vous parler bien sûr de cigarettes, de drogue, d'alcool. Moi, je l'entends plutôt de pensées négatives. Hein, cette dépendance à cette automutilation finalement, hein, cette autodestruction aussi. Peut-être que certains d'entre vous, pendant cette énergie lunaire, vont être tentés de manière plus forte justement à s'autodétruire, à avoir des comportements autodestructeurs, des dépendances à tout ça, peut-être pour que vous en preniez conscience et que vous puissiez vous en défaire. C'est possible aussi. Hein. Il peut y avoir aussi des dépendances affectives, hein, puisque nous sommes dans l'Amethyst Love. On vient peut-être vous parler d'une relation où vous êtes dans une dépendance affective et à quelque part on attire votre attention sur cette dépendance qui n'est pas forcément très saine pour vous, qui n'est pas forcément très bonne et dont il faudrait peut-être vous défaire. Ou en tout cas, commencer par conscientiser cette dépendance pour amorcer une transformation qui va dans le sens d'un détachement finalement. Hein. La protection divine, donc là on vous assure que vous êtes protégé au niveau relationnel, au niveau émotionnel. N'oubliez pas que si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas intervenir. Donc n'hésitez pas à faire des prières, à demander qu'on vous aide. Si c'est dans le cadre d'une dépendance affective ou justement d'une dépendance à cette autodestruction, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein.
parce que vous êtes appuyé, vous êtes aidé, vous êtes accompagné tout au long de ce chemin. Et peut-être plus particulièrement pendant cette pleine lune. Hein. Il y a plein d'êtres de lumière autour de nous qui sont prêts à nous aider, mais sans notre demande, sans notre, à quelque part, notre assentiment, nous devons leur donner, à quelque part, notre bénédiction pour qu'ils puissent intervenir. Voilà. Sinon, ils n'ont pas le droit, d'interférer sur notre libre arbitre. Réconciliation, alors ça c'est vraiment pour moi le résultat de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une réconciliation avec vous-même que l'on vous invite à faire. Il peut également s'agir d'une réconciliation dans votre couple, dans votre sphère émotionnelle, dans votre sphère amoureuse, on va dire. Mais là, ce que j'entends, c'est vraiment la réconciliation de vous-même à vous-même. C'est comme ça qu'on me donne à l'interpréter dans cette configuration de tirage de la pleine lune. Après, voilà, je ne dis pas que ça ne peut pas concerner un couple, ça ne peut pas concerner une relation dans laquelle vous êtes, qui peut-être on va dire, s'est coupée ou s'est déchirée dernièrement, et qu'une réconciliation n'est pas envisageable. Là, on vous parle de réconciliation, de faire la paix. Moi, je l'entends plus particulièrement de faire la paix avec soi-même, mais ça peut aussi concerner une relation extérieure. Et divertissement, c'est aussi l'occasion peut-être pour certains d'entre nous à retrouver notre âme d'enfant et de ne pas oublier de s'amuser, de s'alléger à quelque part. Hein. Je sens quelque chose de très léger. On vous parle également d'une invitation à venir, alors peut-être que certains d'entre vous vont recevoir une invitation pour aller souper dehors, pour aller s'amuser, pour aller faire une activité sportive. C'est possible. Moi, je la sens également par rapport à ces énergies lunaires, c'est n'oublions pas de nous amuser, n'oublions pas de nous alléger, finalement peut-être de confier aussi aux énergies lunaires toute cette lourdeur que l'on a peut-être traînée avec nous pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, et pourquoi pas finalement au travers d'un rituel, se délester. Tout simplement, d'écrire sur un papier, et puis au moment de la pleine lune, brûler ce papier et finalement confier aux énergies lunaires tout ce qui ne nous convient plus, tout ce que nous n'avons plus envie d'avoir dans notre vie, et finalement s'alléger aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être aussi cette invitation que l'on vous lance à travers ces cartes. Voilà pour ce qui est de cette pleine lune. Je vais demander à Métatron quelques petits conseils pour certains d'entre vous qui s'intéresseront à ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux. Bien sûr qu'ils ne pourront pas correspondre à tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Moi, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à mes vidéos et que vous continuez à porter à mes vidéos. Merci infiniment pour vos petits messages. Merci également pour vos likes. N'hésitez pas à partager avec vos amis, sur vos réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous parle, elle peut parler à d'autres aussi. Donc n'ayez pas peur de partager. Hein. Voilà, alors que vient nous dire Métatron, 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances. Alors voilà. Je viens vous rappeler qu'ici, il était question de dépendance, addiction, obsession, dépendance malsaine. Donc, il peut également s'agir de dépendance au niveau de votre alimentation. Peut-être qu'il y a quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. En tout cas, Métatron vous rend attentif à ça. Si vous voulez développer à quelque part ce 10e chakra qui peut-être actuellement est un peu bloqué, il suffit tout simplement de changer certaines habitudes alimentaires néfastes pour vous et de méditer, puisque méditer, une fois que ce 10e chakra est libéré, les méditations en seront que plus profondes. C'est ce que nous laisse comme message Métatron. Y a-t-il autre chose que tu désires nous laisser? La chambre, sommeil, rêve et voyage.
astro. Alors ça tombe bien puisque le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Visiblement, il y a des voyages astraux qui pourraient se faire à condition que l'on rééquilibre son alimentation. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, vos angoisses et votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous devriez réaménager dans votre espace de nuit, on va dire, pour que vous puissiez retrouver un sommeil sain, calme, profond. Puisque là, il n'est pas forcément question que de pensées qui ruminent, il y a une suractivité au niveau de votre lobe temporal et de votre glande pituitaire. Peut-être renseignez-vous sur les réseaux sociaux par rapport à ce que vous pourriez faire pour aider votre glande pituitaire et à se rééquilibrer. Parce que la glande pituitaire est très importante dans l'équilibre hormonal, dans l'équilibre aussi spirituel et l'équilibre au niveau des chakras. Si la glande pituitaire surfonctionne ou sous-fonctionne, il y a possiblement certains problèmes physiques qui pourraient apparaître. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'homéopathie que vous pourriez prendre ou de la phytothérapie. Bref, je pense qu'il y a bien assez de choses que l'on peut découvrir sur Internet pour s'aider. Et la dernière, en tout cas je vais m'arrêter là, c'est le 9e chakra. Donc il y a véritablement quelque chose à travailler à ce niveau-là, parce qu'on a le 9e, le 10e, là on vient vous parler de voyages astro, de rêves. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre des sphères célestes grâce à votre ressenti. Alors ça, c'est vraiment ce que je ressentais au départ. Il y a vraiment un passage que l'on nous invite à franchir à travers cette porte du solstice d'été. Il y a vraiment un changement profond en nous que on est invité à faire. Et là, on vous parle d'une conscience supérieure, donc de rejoindre des sphères célestes beaucoup plus élevées que celles que l'on a peut-être connues jusqu'à aujourd'hui, grâce à tout ce que l'on va mettre en place. Parce que je vous rappelle que nous sommes responsables de nos choix. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Alors je vous rappelle qu'ici, il était question d'ange gardien, donc de protection divine, d'appui, de grande protection de la part du divin. Donc n'hésitez pas, demandez, profitez peut-être de cette pleine lune où vraiment les choses seront beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissamment transmises. N'hésitez pas à faire vos demandes à ce moment-là. Et vous pouvez le faire bien sûr en tout temps et même hors pleine lune, on est bien d'accord. Mais peut-être que là, comme la vidéo concerne quand même cette pleine lune, c'est une invitation qu'on vous lance peut-être, de profiter de ces énergies lunaires pour finalement adresser toutes les prières qui sont dans votre cœur et qui nécessitent que vous les mettiez dans les énergies de la lune. Et je vais prendre encore cette dernière parce qu'on m'a dit que je dois la prendre. Angleterre, chakra de la gorge. Donc ça, c'est l'expression. C'est ce que je viens de vous dire. C'est des prières qui ont peut-être besoin d'être exprimées. Le chakra de la gorge terre-mère est situé à Glastonbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste. Je vous parlais de porte à franchir et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Voilà, donc je ne vais pas en rajouter, c'est exactement ce que je vous disais par rapport aux énergies lunaires. Moi, je vous souhaite une excellente pleine lune, je vous retrouve très vite.